Aniaboso m'a demandé de vous parler de l'avortement, l'impact sur la vie spirituelle. Alors, quand le Père m'a dit de vous parler de l'avortement, l'impact sur la vie spirituelle, je me suis dit, mais il s'agit de quel avortement d'abord? Parce qu'il y a plusieurs formes d'avortement. Et il y a plusieurs aussi cas de grossesse. Il a fallu mon ministère des sorciers pour rencontrer des choses bizarres. Je dis des choses vraiment bizarres. C'est pour ça que quand il m'a dit de vous parler de l'impact de l'avortement sur notre vie spirituelle, je me dis, mais il s'agit de quel avortement? L'avortement ordinaire ou bien l'avortement spirituel que j'appelle extraordinaire? Est-ce qu'il faut partir d'abord de l'avortement extraordinaire? Parce que il faut partir de l'ordinaire pour aller à l'extraordinaire. Très bien. Alors, l'avortement, en général, quand on parle d'avortement, on parle d'interruption prématurée d'une grossesse. Donc, on arrête la grossesse. Et je disais tout à l'heure qu'il faut distinguer plusieurs formes d'avortement. Et dans le cas de l'avortement ordinaire, il y a l'avortement spontané, appelé couramment fausse couche, non voulue, qui vous échappe et dû à une maladie sans cause connue, ou bien même à certaines imprudences des femmes, parce que les débuts de grossesse, les 4 premiers mois d'une grossesse, la femme doit éviter certaines choses. Éviter par exemple de soulever des poids, de l'eau, parce que parfois nos maris, les hommes ne comprennent pas que les débuts de grossesse, ils doivent aider un peu leurs femmes et les éviter de porter des choses lourdes. Et puis éviter les secousses, par exemple prendre le zémidjan qui tombe dans les trous, ce n'est pas des choses conseillées à une femme en début de grossesse. Mais malheureusement, en Afrique, on ne fait pas attention. C'est Dieu qui nous protège. Sinon, on aura beaucoup de cas d'avortement, de fausses couches, d'avortement, je dirais, spontané. Et seulement par ignorance. Il y a aussi des aliments qu'il ne faut pas prendre, des médicaments qu'il ne faut pas prendre quand vous êtes enceinte, les débuts de grossesse. Et dès que vous les prenez, vous avortez sans le savoir. Il y a des tisanes qu'il ne faut pas prendre. Donc, ça, c'est imprévu et ça arrive sans qu'on ne s'en rende compte. Et là, parfois même, le palu peut provoquer une fausse couche, une forte fièvre, et tout là. Parce que les débuts de grossesse, l'enfant, je dirais, est très fragile. Le fœtus est fragile. Et il faut aller doucement avec le fœtus. Donc, il y a ce cas d'avortement. Il y a l'avortement volontaire. L'avortement volontaire, soi-même, on prend la décision d'expulser le fœtus qui est là. Et il y a plusieurs méthodes où délibérément on fait ce qui est interdit pour garder la grossesse, ou bien prendre des produits qui ne sont pas recommandés, ou alors
prendre une moto en faisant des secousses. Enfin, et si tout cela ne marche pas, alors on va voir un médecin. Et souvent, ce n'est pas des médecins, on voit des filles de salle, des infirmières, et on fait cette fausse couche clandestinement avec les risques que cela comporte. Les risques sont énormes. Les risques sont énormes pour un avortement, surtout quand on provoque. Parfois, en voulant faire l'avortement, on peut blesser l'utérus ou bien semer des dégâts à l'intérieur. Il y a des saignements et les femmes souvent meurent d'hémorragie parce qu'elles saignent beaucoup. Et comme l'avortement est un avortement clandestin, on ne veut pas se déclarer, on ne veut pas aller dans un centre recommandé, et le temps de prendre les bonnes décisions, elle est déjà anémiée et puis elle rend l'âme. De nos jours, on a tendance maintenant à légaliser l'avortement. On veut légaliser l'avortement parce qu'on dit que la femme est libre de prendre la décision de garder son enfant ou de ne pas garder. Et c'est la tendance aujourd'hui et où l'OMS et autres encouragent les avortements. Ils disent que c'est pour éviter les avortements non autorisés, les avortements clandestins qui causent des morts. Et là, on rend maintenant l'avortement officiel. Vous pouvez aller librement dans un centre et dire je vais avorter, et le médecin est obligé de le faire, ce qui crée d'énormes problèmes à beaucoup de médecins. Parce que certains disent mais je ne peux pas, je ne veux pas. Alors ils font semblant, certains évitent. Mais il y a des lois maintenant qui les obligent, et même si le médecin refuse de vous faire l'avortement, vous pouvez porter plainte contre lui. Alors vous voyez là où on va progressivement. Et même chez nous, cette mesure est en train d'être appliquée déjà. Parce que je sais qu'il y a un temps, ils ont convoqué les gynécologues, les médecins, et on leur a dit qu'ils n'ont pas le droit de refuser l'avortement à une personne qui les sollicite. Ça pose d'énormes problèmes. Avortement, tuer, légaliser maintenant la tuerie. Vous ne pouvez pas vous imaginer tout ce que ça peut créer par la suite. Et là, on fait tout pour dédouaner ceux qui veulent se livrer à cette pratique, pour dire qu'il n'y a pas de conséquences, il n'y a rien. On est libre d'avorter comme on veut, quand on veut, et sans problème. Et le nombre de fois où on veut. Et ils appellent ça l'avortement sécurisé. Oui, avortement sécurisé. Et que les autres, on les appelait les avortements non sécurisés. Et ils ont dit que c'est les avortements non sécurisés qui créent des dégâts. Parce que maintenant, des gens sont formés pour pratiquer l'avortement sécurisé sans problème. Un avortement a toujours de problèmes
physique, mentale et spirituelle sur la vie d'une femme et même de l'homme de tous les complices, je dirais, tous les complices, sans exception. Oui, l'avortement, les dégâts de l'avortement, on ne s'imagine pas tout ce que ça peut entraîner sur la vie de ceux qui le font. Je prends un exemple simple des conséquences d'avortement. Je prends par exemple deux chrétiens, et Pierre et Joséphine. Parce qu'on dit, pour l'avortement, dès que vous commettez l'avortement, d'abord dans l'église catholique, vous êtes excommunié. Vous êtes excommunié, c'est un péché grave. Et dès que vous commettez l'avortement, vous ne pouvez plus communier. Et si vous allez recevoir la communion, vous faites une communion sacrilège. Et si l'avortement, je suppose que lorsque vous avez 15 ans, vous avez commis l'avortement et vous n'avez pas eu le courage d'aller confesser cela à la confessionnale et être relevé de l'excommunication parce que vous avez honte ou bien parce que pour vous ce n'est pas grave. Et puis après l'âge de 17 ans, vous avez repris votre vie normale, vous vous confessez normalement. Aujourd'hui vous avez 50 ans. Et pourtant vous confessez régulièrement. Vous dites tous les autres péchés, mais le péché d'avortement, vous n'avez pas confessé. Tout ce que vous avez fait comme confession depuis l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 50 ans, parce que vous avez caché délibérément ce péché d'avortement, toutes vos confessions sont liées. Même si le Père vous dit, je t'absous, l'absolution, vous ne l'avez pas reçue. Parce qu'il y a un péché qui vous lie. Ce n'est pas que vous avez oublié. Si vous oubliez un péché confessionnel, c'est autre chose. Mais quand vous cachez un péché au confessionnal, c'est-à-dire vous allez en confession avec, par exemple, trois péchés, et vous en cachez un. Vous sortez du confessionnal avec 4 péchés. Et vous restez dans cet état dont vous avez fait une confession sacrilège. Et si vous communiez, vous avez fait une communion sacrilège. Et si le Seigneur vient vous chercher dans cet état-là, ça veut dire que vous mourrez en état de péché grave. Et celui qui a refusé de confesser un péché à l'âge de 15 ans et aujourd'hui il a 50 ans, toutes les confessions sacrilèges, les communions sacrilèges. Mais maintenant, si à l'âge de 50 ans, il confesse ce péché, celui-là délie maintenant les autres confessions. C'est en ce moment-là seulement qu'il reçoit les autres absolutions qu'on lui a données là sont déliées. Sinon, tout est bloqué jusque-là. C'est en ce moment-là maintenant qu'il délie. Vous voyez la suite. Mais ce qui est encore plus grave, ce péché-là, quand vous le commettez, supposons que au moment où vous étiez en train de commettre ce péché-là, je donne un exemple. C'est pourquoi j'ai dit, je ne suis pas à l'aise d'être assis comme ça, n'est-ce pas? J'ai envie de me lever pour donner. Bon, vous permettez, je vais me lever un coup, après je vais m'asseoir. Je vais donner un exemple des conséquences graves d'un avortement pour un chrétien.
avant de continuer. Je prends, par exemple, viens ici. Je prends, comment vous vous appelez? Alex. Je prends Alès. Alès il a déjà sa femme, mariée normalement. Et puis, pour l'anniversaire de mariage de la copine, de sa femme, vous vous appelez comment? Rosine, voilà. Rosine a été invitée et Alès ne résiste pas devant les femmes teint clair. Oh, oh, oh. Et ce jour-là, quand Alès a vu Rosine comme ça, son cœur battait. Elle a pris de la bière, alors qu'il ne prend pas habituellement de la bière. Et quand il prenait la bière, ça lui a donné un peu d'énergie. Et il est rentré, il a tiré Rosine dans la chambre derrière le frigo. Derrière le frigo, il y avait une petite fille. C'est la petite fille d'Alès. C'est la petite fille. Venez. Voilà la petite fille d'Alès qui est derrière le frigo. Et Alès, sous le feu de l'alcool, riait, est tombé sur Rosine. Ils ne se sont pas vite levés. Et quand il s'est levé, bon, ils sont partis, la fête a continué. Et puis, un mois après, Rosine vient, je suis enceinte de toi. Hein? On n'avait pas fait ce programme-là. Hein? Non, ma femme ne veut pas supporter. Qu'est-ce qu'on va faire? On va avorter. Alors, Alès prend la décision, dit, mais, j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, il dit, j'ai un médecin qui fait ça. Et le médecin, le voilà. Venez. Il y a un médecin. Comment vous vous appelez? Eric. Le médecin, c'est Eric. On appelle Eric pour poser l'acte. On lui a dit, bon voilà. Eric dit, mais oui, je faisais, mais depuis un certain temps, je ne fais plus. Parce que... Bon, je faisais ça, mais depuis un certain temps, je n'en fais plus. Parce que je me suis converti et puis j'ai laissé. Mais s'il s'arrête là, il n'a pas de problème. Lui n'a pas de péché. Mais il aime tellement Alès qu'il a dit, bon, mais je vais te conseiller une amie gynécologue qui continue. L'amie gynécologue, c'est... Comment vous appelez? Véronique, c'est la gynécologue. Elle a dit à la gynécologue, Véronique, voilà, mon ami est dans telle situation. Véronique dit d'accord, j'accepte, mais pour le faire, il faut quand même que je trouve l'anesthésiste. Qui est l'anesthésiste? Bon, on téléphone à l'anesthésiste, on dit voilà, on a telle situation, l'anesthésiste accepte. Voilà, l'anesthésiste vient. L'anesthésiste, comment tu t'appelles? Anselme. L'anesthésiste, ils ont accepté. Et maintenant, le jour J, ils ont pris date pour aller. Et voilà que Rosine, elle ne porte que des robes. L'anesthésiste a dit, en venant, il faut venir avec paille. Hein. Elle dit, elle a vu sa copine. Et elle vous... Hein? Quel est votre nom? Hortense. Donc, on dit à Hortense, bon, tu vas me passer ton pagne. Donc, le nom Rosine demande de lui passer le pagne. Et c'est à cause du pagne. Non, ça va. Donc, elle a accepté. Et on l'a dit, c'est pour aller faire l'avortement. À partir du moment où on lui a expliqué que c'est pour faire l'avortement,
et qu'elle accepte, donc, si elle n'a pas refusé, elle a dit bon, je te passe mon pagne. Et pour partir, Alès a une moto. Ce jour-là, il y a eu panne d'essence. Et il a un ami qui vend de l'essence, c'est lui. Hein? Janvier. Il a dit, janvier, j'ai telle opération à faire. Et voilà que je n'ai plus d'essence. Et tu vas me vendre essence crédit. Il a accepté. Il a vendu l'essence. Et ils sont partis. Arrivés là-bas, on a dit, c'est 50 000 francs. Il lui manque 5 000. Alors qu'il pensait que c'était 30 000. Voilà qu'arrivé, on dit 50. Ah. Ouais. Alors, il y a une amie, elle est commerçante. Ça ne lui dit rien. Hein? C'est pas votre nom? Aline. Montez Aline. Donc, Aline a complété ce qu'il faut. Et maintenant, on a pratiqué l'avortement. Un seul coup, il a fait, rapidement, derrière le frigo. Vous voyez, tous ceux-là sont excommuniés. Sauf la fille qui a vu. Parce que la fille a vu, ça veut dire que ça aggrave encore leur péché. Parce que celle-là est scandalisée. Scandalisée, traumatisée, pour avoir vu, papa fait ça. Et si le médecin avait dit non seulement, n'avait pas conseillé quelqu'un d'autre, lui, il serait... C'est parce qu'il a conseillé, donc il est complice aussi du mal. Donc, il devient un complice. Mais s'il n'avait pas conseillé, qu'il a dit non, et c'était arrêté son nom, lui aussi exempté. Bon, maintenant, si on demande l'argent, ou bien la moto, ou bien le pagne, et qu'on n'explique pas, on ne dit pas que c'est pour aller faire l'avortement, ils sont exclus. Ils ne sont pas concernés. Bon, maintenant, si ils leur disent ça, et ils disent non, et pourtant ils sont exclus, ils n'ont pas de problème. Mais, si on leur dit ça, et ils disent, oh, ça, ce n'est pas une réponse nette, tu es complice. C'est un oui mitigé. Ça doit être un non catégorique ou un oui catégorique. C'est dans ce cas où le Seigneur dit, si c'est oui, dites oui. Si c'est non, dites non. Sinon, vous serez complice de la mort d'eux. Maintenant, si tout cela, Alès doit prier pour que tout cela fasse l'effort de se confesser. Il faut prier. Sinon, toi, si tu t'en vas, tu vas, et puis on te confesse, et puis bon, on t'autorise, toi aussi on te connaît, les autres ne font pas. Qu'on le veuille ou non, de temps en temps, vous allez ressentir quelque chose. Parce que c'est vous qui avez induit tout cela en erreur. Bon, c'est vrai. Ça ne sera plus... Ça, c'est là que ça rentre dans la chose spirituelle. Et c'est ce point-là que je vais vous donner d'autres exemples maintenant. Vous pouvez aller à votre place. Merci. Oui. C'est là... Hein? C'est la bière qui a... Alès dit que c'est la bière. D'accord, j'accepte que c'est la bière. Mais il y a cet aspect-là, maintenant le second aspect qui nous échappe,
et qu'on n'arrive pas à comprendre. Bon, la première fois, moi, je me suis rendu compte que cet acte-là, même posé, puis non, avant, je me disais, l'avortement, bon, on nous a dit que c'est mauvais, c'est bon, mais la gravité en tant que telle, les conséquences, ah non, j'ai mis du temps à me rendre compte des conséquences, l'importance de l'avortement et l'importance des conséquences aussi, ce que ça a comme répercussion, impact sur notre vie et sur notre famille. Je vais vous donner un exemple. J'ai un jeune homme de la banque est passé me voir pour dire, bon, on vient de m'accepter dans telle banque et j'ai commencé. Et voilà, ma maman est sorcière. Et comme j'ai trouvé un emploi, je me suis marié et ma maman dit que depuis que je suis marié, je ne m'occupe plus de lui, d'elle du moins, correctement. Et que tout va à ma femme. Alors, elle a tout fait, j'ai perdu mon emploi. Je lui ai donné une prière. Il a fait la prière, il a fait des demandes et on l'a accepté. Une autre banque l'a accepté. 2 ou 3 mois après, on le renvoie encore sans motif. La sorcellerie de la maman là est forte. Hein? Bon. Je dis, mais je lui donne encore une autre nouvelle. On l'accepte encore. Dieu merci. Et quelques mois après, renvoyé encore. J'ai dit, mais ça devient sérieux. Alors je l'ai fait asseoir carrément. J'ai commencé à lui poser des questions. J'ai dit, mais écoute, est-ce que toi-même tu n'as pas fait d'avortement par hasard? Parce que il y a quelque chose. Et il me répond, j'en ai fait que 3. J'en ai fait que 3. J'ai dit, mais 3? Et tu dis que c'est que? Est-ce que tu sais au moins que tu as tué 3 personnes? On dit, 2 mois, 3 mois, bon, c'est des cailloux de sang. J'ai dit, ah bon, c'est ce que tu penses. Ce n'est pas que des cailloux de sang, c'est déjà des êtres humains. Ce qu'on va faire maintenant, nous allons réparer, demander pardon à ces enfants que tu as tués. Et tu vas les adopter, leur dire, vous êtes mes enfants. Et tu vas leur même donner un nom. Tu demandes pardon, tu leur donnes un nom. Tu dis, si par exemple, Pierre, ou bien n'importe quel nom qui vient, il ne faut pas chercher à savoir quel c'est ces noms. Quand tu te recueilles là, le nom qui vient, dans ta tête, c'est ce nom-là que tu donnes. Ne cherche pas à savoir ce qu'on a fait. Et je lui ai donné la prière de réparation, le chemin de croix, tout le reste à faire pour chaque des cas, enfin, pour chaque cas d'avortement. Et je lui ai donné 9 jours pour chaque cas. Tenez-vous bien, le 9e jour, quand il a fini le dernier cas, quand il finit le 9e jour, on le téléphone. La première banque qu'il a renvoyée l'a téléphoné pour l'appeler. Il revient, on lui remet encore la clé de son bureau. Et il a accepté, il est là jusqu'aujourd'hui. Alors là, ça m'a fait peur. Parce que, bon, c'est vrai. Quand je donnais la prière, c'est parce que j'ai lu des choses pour voir la gravité d'un avortement. C'est pour ça que je l'ai donné. Mais moi-même, je n'appréciais pas la chose à ça, la gravité de la chose jusqu'à ce point. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, donc c'est sérieux, il faut faire attention. Et là, il y a eu d'autres cas. Le dernier cas que j'ai eu, c'est à Sainte Rita ici. Mon neveu a eu un enfant. Et mon neveu, lui, il est professeur dans un collège et sa femme était étudiante en médecine. Et comme ils ont eu un bébé, ils ont pris une domestique, Viromegon, pour s'occuper de l'enfant au moment où eux autres seront au service. Dès que la domestique est arrivée, 2 ou 3 jours après, le bébé est tombé malade, gravement.
Et on l'a amené au CNHU. Et on m'a appelé et j'ai été baptisé le bébé là-bas. Et quelques jours après, elle est décédée. Donc, elle a eu, il me semble qu'elle est née le 17 juillet 2017 d'ailleurs. Elle est décédée. Donc, elle a eu que 3 semaines de vie. Le bébé. Elle est décédée. On me l'a amenée à Sainte-Rita. Dans mon bureau, il y a une petite chapelle. Enfin, et j'ai fait l'absoute là. Ils sont allés l'enterrer. Et puis, j'étais en train de faire l'exorcisme sur une dame. Et la dame a une petite voix. Petite voix. Elle change de voix et dit, Pépé Abbé, on m'a demandé de venir t'aider. J'ai dit, Pépé, tu veux me vieillir? Moi, je ne suis pas Pépé, hein? Je suis jeune. Elle me dit, non, hein, tu es mon Pépé. Hein? Je dis, je te dis ton Pépé comment? Qui est ton père? Il appelle le nom de son père, Jacques. Jacques, c'est le fils de mon grand frère. Donc celui après qui moi je viens, c'est son fils qui est Jacques. Je dis, oh, qui est ta maman? Sandrine. Oh. Mais comment je l'ai baptisé? Comme elle était bébé, moi je ne connaissais pas son nom. J'ai baptisé puis j'ai oublié. Il dit, mais toi tu es bébé, non? Comment tu vas m'aider? D'abord, est-ce que les bébés parlent? Il dit, c'est chez vous que les bébés ne parlent pas. Hein? Chez nous, les bébés parlent. Hein? C'est chez vous que les bébés ne parlent pas. Hein? Chez nous, les bébés parlent. Il dit, ah bon? Et tu peux faire quoi? Il dit, tu vas mettre ma photo dans ton oratoire, je serai avec toi. Ah bon? Il dit, où est-ce qu'on va trouver ta photo? Toi, tu es mort, bébé, non? On n'a pas eu le temps de prendre ta photo. Non, hein, ma maman a pris ma photo. Hein. Ça, c'est une histoire. J'ai dit, je tombais des nues. Donc, celle sur qui je priais, et la voix, il y a eu cette voix-là. Bon, j'ai dit, si c'est vrai que tu es venu pour m'aider, aide-moi. Vraiment à prier sur cette dame pour qu'elle retrouve la santé. Et puis, elle s'est retrouvée, la dame était libérée. Ah, j'ai vu que c'est sérieux. Donc, j'ai pris alors le téléphone, après la prière, j'ai appelé sa maman. J'ai demandé, quel est le nom de ta fille aînée qui était décédée là? Elle a donné le nom qui correspondait au nom que le bébé m'a donné. Le bébé, non, c'est la maman qui est Sandrine. Le bébé, mais c'est Angélique. Alors j'ai dit, ah, bon, voilà ce qui s'est passé. Est-ce que tu as la photo? Elle dit, oui, c'est dans mon portable. J'ai pris sa photo, c'est dans mon portable. J'ai dit, tu peux m'envoyer la photo? Elle dit, oui. Elle m'a envoyé la photo et j'ai mis dans mon oratoire. Et je priais. Et puis, on m'a amené une malade. Et comment ils appellent ça? Ah, j'oublie le pays. De toute façon, c'est de l'extérieur. Ils ont pris l'avion, ils sont venus. Et puis la fille, quand vous commencez, elle fait une crise, elle tombe dans le coma. Ça fait peur. Bon, il semble que là-bas, on l'a envoyé à la réanimation plusieurs fois. Et quand on l'a amené ici, et il y a 2 ans seulement, hein. Et quand elle s'est retrouvée, elle a vu la photo dans mon oratoire. Mais pourquoi tu mets la photo d'un bébé? Et je lui ai raconté l'histoire. Elle a dit, ah bon, moi si je vais demander au bébé, à ce bébé-là, de me guérir de mon mal. Elle dit, bon, on va dire une messe pour toi et de demander à Angéline de te guérir. Et on a dit la messe et on a demandé au bébé Angéline de nous venir en aide. Vous savez que la fille, après la messe, il n'y a plus de crise. Et depuis ce jour-là, plus de crise. Et 2 semaines après, elle a repris l'avion, elle est partie. Alors que dans une journée, elle peut faire la crise. C'est comme l'épilepsie, mais ça dure. Et il n'y a plus de crise jusqu'à aujourd'hui.
Alors, ce cas-là m'a dit, mais donc ça veut dire que même les bébés, quand on dit l'avortement, c'est un péché, ça me permet d'apprécier la chose parce que quand on dit que c'est le cahier de sang, tout ça, voilà que le bébé me dit que c'est chez vous que le bébé ne parle pas. Chez nous, les bébés parlent. Donc, c'est déjà un être humain. Le bébé qu'on avorte, c'est déjà un être humain. Et il faut faire beaucoup attention. Maintenant, je vous ai posé la question de savoir, il s'agit de quel avortement? C'est avec le ministère des Exorcismes que je me suis rendu compte que le diable aussi essaie d'enceinte les femmes. Ça, c'est le nouveau... C'est l'élément nouveau du jour. Le diable aussi enceinte les femmes, les maris de nuit. Habituellement, on dit, bon, j'ai rêvé, j'ai tenu des intimités avec quelqu'un, bon, un esprit, bon, ou bien c'est le serpent, après ça s'est transformé en femme, ou bien ça s'est transformé en homme, et on a eu des intimités ensemble. On appelle, c'est les esprits succubes et incubes. Et chez nous, on l'appelle Mami Wata, ou bien Autant, ou bien, bon. Ça, il y a eu des cas où ça ne s'est pas arrêté seulement à des relations sexuelles dans le rêve. La personne, le ventre a commencé à évoluer normalement, comme si elle était enceinte. Mais quand vous dites la prière, ça s'affaisse, et après quelques jours, ça reprend. Alors, il y a eu des cas, bon, avec la prière, tout est rentré dans l'ordre, mais j'ai eu deux cas qui continuent de me travailler. Et la dame, elle, quand on prie, elle dit, bon, le bébé ne bouge plus dans le ventre. Quelque temps après, ça bouge. On a été faire l'échographie. Il n'y a rien. On a fait l'échographie. Il n'y a rien. Plusieurs fois. Et puis, elle m'a donné, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Finalement, il y a une gynécologue qui a dit fibrome, masse, cela, suspicion de cela, avec risque de fibrome. Ben, ça s'est arrêté là. Et le ventre est resté comme ça, ballonné, elle est restée sur la paroisse pendant tout ce temps. Et puis un jour, cette dame est allée à la toilette et c'est le bébé qui sort. Voilà, maintenant à l'hôpital, tout ça. Le bébé est sorti et il y a une dent qui a commencé à pousser. Une dent. Hein? Bébé était vivant, bien vivant. Bébé vivant avec une dent qui a commencé à pousser. Alors, l'homme l'a chassé. Et il a dit que Vaudoulier. Il y a eu divorce. Et la dame, alors que cette dame-là, elle n'avait pas les moyens, qu'est-ce qu'elle faisait sur la paroisse quand elle était là? Elle reste sur la paroisse. Les jours, moi, je dois recevoir, parce que ce n'est pas hors d'arrivée. Il y a des tickets, vous prenez. Elle peut prendre 5 tickets et elle vend aux gens. Moi, je n'ai jamais su que c'est ce travail qu'elle faisait. Et elle vivait de ça. Et un jour, je recevais et puis après, j'ai dit, je suis fatigué. Et il restait une dame que je devais recevoir, elle me dit, ah non, et pourtant j'ai payé, vous devez me recevoir. J'ai dit, ouais, payer à qui? Depuis quand? Elle dit non. La dame qui prend l'argent là, j'ai dit, ah bon? Et c'est là qu'elle m'a dit non, que c'est ça qu'elle faisait depuis qu'elle est ici. Donc depuis 3 ans qu'elle est là, elle ne faisait que ce travail. Voilà.
Voilà que elle met au monde un bébé avec dents. Voilà que l'homme la renvoie. Je n'ai plus jamais rencontré, je ne sais pas ce qu'est devenu ce bébé. Voilà un cas de bébé qui est finalement né. Mais au début, quand on prie, la grossesse, ça fait, ça se lève, et puis finalement, ça a pris. Il y avait un autre cas, au cours de l'exorcisme, dès qu'on a commencé, la dame a saigné abondamment. Ça a commencé, boum. Ah oui, les femmes qui étaient là ont apporté le pain pour la... Et le diable disait, mais tu as tué mon enfant, tu as tué mon enfant. Et le sang est sorti avec des caillots. Alors ça me pose des problèmes. Ça me pose des problèmes. Surtout que la dame dit ça, là on ne pourra pas vérifier. Elle dit qu'elle n'a pas eu d'intimité avec un homme. C'est elle qui dit. Ça, ce n'est pas des choses. Mais elle dit qu'elle n'a pas eu d'intimité. Mais dans le rêve, quelqu'un vient avoir d'intimité avec elle. Et elle dit, quand elle trouve un homme, l'homme fuit, l'esprit qui vient avoir d'intimité là, vient la menacer. Et pour un rien, l'homme s'en va. Sans motif. Donc, elle est restée sans homme, sans poser l'acte, et pourtant, bon. Mais quand on a fini la prière, et que ce caillou est passé, enfin le sang, il y a 3 ou 4 mois après, elle a trouvé un homme, elle s'est mariée, elle a eu d'enfants, jusqu'à 3 enfants maintenant, il n'y a plus de problème. Bon. Donc, c'est pour ça que je dis, il s'agit de quelles conséquences? Là, si c'est le diable, c'est la prière, la croix, qui provoque l'avortement chez le diable, qui le chasse. Ça, c'est pas une bonne grossesse. La grossesse normale, c'est la grossesse, je dirais, désirée, et la grossesse, bon, quand même, l'acte posé par un être humain, pas par un esprit. Je suis en train de réfléchir encore à cette affaire-là d'esprit. Comment est-ce que l'esprit peut avoir de l'intimité et ça va se solder par un être humain? Ça pose d'énormes problèmes. C'est à continuer et à étudier. Est-ce que vrai? Comment ça s'est passé? Donc, comme c'est d'abord, nous sommes à 2 cas, il faut plusieurs cas examiner et puis continuer. La plupart du temps, je fais appel à des médecins pour m'aider pour ces cas-là. Avant de me prononcer. Mais comme nous sommes à cette âge, je vous livre ça. Et si un jour, un autre cas se présentait, et puis on a des éléments, on pourra continuer. Donc ça, c'est à suivre. Dossier à suivre. Oui. Parce que les cas d'avortement dont il s'agit, c'est les avortements normaux. Et là, avortement provoqué et fausse couche et non provoqué. Et maintenant, que faire? Est-ce que nous sommes autorisés à faire un avortement? Il y a un cas où l'Église autorise, c'est le médecin seul. Les médecins seuls qui peuvent, dans certaines situations, dire ce cas, il vaut mieux sauver entre 2 vies, sauver une vie et laisser une autre. Enfin, ça, il y a des cas où les médecins peuvent le dire. Et quand c'est ça, bon, encore que, j'ai eu, en France, quand j'étais à Sacré-Cœur, j'ai composé une prière, Notre-Dame de la maternité. Et l'une des premières femmes à utiliser cette prière-là, il y a une Française. Et je lui envoie la prière parce qu'elle ne concevait pas. Et dès qu'elle a commencé la prière, elle est tombée enceinte. Mais elle avait déjà près de la 40aine. Et les médecins ont dit non, que l'enfant serait mongol. Quand ils ont fait les analyses, et ils ont dit aussi que
il n'y avait pas beaucoup de liquide amniotique sur l'enfant. Et qu'il vaut mieux expulser l'enfant et sinon, ça sera un poids pour la famille. Vous savez, chez les Français, c'est catégorique. Donc, ils ont pris la décision. La dame n'était pas d'accord, elle dit, je n'ai jamais conçu le seul enfant que le Seigneur me donne, vous allez encore... Non, je n'irai pas. Donc, les parents ont pris la décision de l'amener. Ils se sont entendus avec le médecin et quand elle ira pour la visite prénatale, on va lui faire l'injection et expulser l'enfant. Et comme la bouche, parfois du petit français, ça parle beaucoup, ils étaient à table et ils en parlaient. Ils parlaient de la méthode qu'ils vont utiliser pour l'amener chez le médecin pour qu'on lui fasse l'injection pour expulser l'enfant. Elle a entendu. Quand elle a entendu, elle a voyagé. Elle est allée en Suisse. Elle est restée là-bas jusqu'à accoucher. Et chose curieuse, quand l'enfant est né, on n'a pas vu un seul signe. L'enfant est normal. Normal. Alors, si la médecine avait expliqué cet enfant, ça serait une erreur médicale très grave. L'enfant est normal. Il y a 2 mois, quand j'étais en France, je l'ai vu. Et d'ailleurs, c'est moi qui suis son parrain. Je suis son parrain de baptême. C'est moi qui ai marié les parents. Donc, c'est d'ailleurs à cause de cette prière-là qu'ils ont exigé que ce soit moi qui célèbre leur mariage. Quand ils ont eu l'enfant, et tenez-vous bien, après cet enfant, elle a eu un second. Elle a eu un second. Et un troisième. Attends. Alors que les yovos là, c'est trop déjà. C'est déjà trop. Et quand je suis parti en vacances, on parlait. Elle dit qu'elle a encore envie d'avoir la foi. Je dis non, hein. Toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. Non. Non. J'ai dit, toi aussi. Et arrête. Il faut s'occuper maintenant des enfants. Regarde l'âge que tu as. Et tu as déjà, elle est près de la 50aine. Les enfants ne sont pas encore. Oui, comment est-ce qu'ils vont. Hein? Vous dites quoi? Alors, je lui ai dit non. J'espère qu'elle va entendre. Parce que j'ai été ferme. J'ai été ferme. Donc, voilà des cas où encore la médecine peut se tromper. Alors, à partir de cet instant, beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence. La médecine fait parfois des erreurs pour ces cas-là et tout n'est pas encore expliqué par la médecine. Il y a encore pas mal de mystères. Et en parlant de mystères, il y a un couple qui était venu de Soava me voir pour problème de stérilité. Ils n'ont pas d'enfants. On a prié et je leur ai donné une neuvaine à faire. Quand je dis neuvaine là, pour moi, neuvaine là, ce n'est pas seulement 9 jours. Hein. Ça va jusqu'à 40, 41. Hein. Quand tu finis la neuvaine, et je leur ai dit ce qu'il faut faire pendant les 41 jours. Ils ont fait, et puis la femme est tombée enceinte. Malheureusement, elle a fait une fausse couche. Elles ont recommencé. Et elle est tombée encore enceinte. 6 mois après, je ne me rappelle plus la période. Et cette fois, l'homme, comme pour la première grossesse, il y a eu fausse couche, les médecins lui ont dit, la prochaine fois, venez, nous-mêmes on va suivre. Et c'est quand ils sont partis voir le médecin, que le médecin a dit
à l'homme que, est-ce que tu es sûr que ta femme est enceinte de toi? Elle dit oui. Et le médecin lui dit, non, toi, tu ne peux pas avoir d'enfant. Tes spermatozoïdes ne peuvent pas donner de vie. Alors, comment est-ce que l'enfant est venu? Ah, l'homme dit que c'est mon enfant. Alors, tenez-vous bien. Il dit qu'il ne comprend pas. Et c'est alors que, en contactant la gynécologue dit aussi que la femme aussi ne peut pas donner d'enfant. Et on ne leur avait pas donné ce détail-là. Donc, la femme ne peut pas, l'homme aussi ne peut pas. Voilà que l'enfant est là. Ils ont continué la prière jusqu'à ce que l'enfant naisse. L'enfant est né, a grandi. Ils ont eu encore un second. Et l'année passée, il y a eu un pèlerinage à Soava, vers qui et j'ai été. Et ils sont venus m'embrasser, ils sont jetés sur moi pour dire, ah, vraiment, grâce à toi, on a ces 2 enfants. Et la femme me dit, il y a encore un bébé dedans. Hein? Il y a encore un bébé dedans. Et c'est là qu'ils m'ont raconté comment le médecin a dit que ni l'homme, ni la femme ne doivent concevoir. Et ils ont conçu et dit, ce qui est impossible à Dieu, à l'homme, est possible à Dieu. À Dieu, rien n'est impossible. Donc, il faut toujours espérer. Toujours. Toujours. Même quand l'homme dit que c'est impossible, là, gardez espoir avec Dieu si vous avez la foi. Vous regardez Élisabeth. C'est dans la vieillesse. Et quand elle a constaté que vraiment c'est l'impossibilité, c'est en ce moment-là que Dieu montre qu'avec lui, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible. Et donc, c'est la foi qui sauve. Et ce que Dieu donne, il faut le protéger ce que Dieu donne, l'entretenir en signe de reconnaissance. Sinon, ça sera une ingratitude de notre part. Merci.